Je pousse des cris de joie. J'ajoute des acclamations pour le roi des rois. Est-ce que tu peux danser pour le roi des rois? Oui, je pousse des cris de joie. Je pousse des cris de joie. Pour des cris de joie. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. On y va, on y va. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Dansez, 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 dansez le peuple, on y va. Avec les acclamations. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Plus fort que ça, on y va. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Papangana kene lisusu wapi, lobi kozali ya yo kuma malolo yo. Papangana kene lisusu wapi, elonge zali ya yo kuma malolo yo. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, mon Jésus, qu'il soit loué, Sois loué, mon Jésus, qu'il soit loué. qu'il soit loué, Mon Jésus, qu'il soit loué. qu'il soit loué, Qu'il soit loué. qu'il soit loué, Mon Jésus, qu'il soit loué. qu'il soit loué, Mon Jésus, qu'il soit loué. sois acclamé, Mon Jésus, qu'il soit loué. sois acclamé, Acclamé, mon Jésus, sois acclamé. on acclame, on acclame, on acclame, Acclamé, mon Jésus, sois acclamé. sois acclamé, Acclamé, mon Jésus, sois acclamé. sois acclamé, Mon Jésus, sois acclamé. sois acclamé, Mon Jésus, sois acclamé. sois acclamé, mon Dieu, mon roi, sois acclamé, mon Dieu, mon roi, sois acclamé, sois acclamé. Acclamé, mon Dieu, mon roi. Sois acclamé, mon Dieu, mon roi. Sois acclamé, mon Dieu, mon roi. Sois acclamé, mon Dieu, mon roi. Avec la batterie sur le banc et le peuple de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Sois acclamé, mon Dieu, mon roi. Sois acclamé, mon Dieu, mon roi. Sois acclamé, mon Dieu, mon roi. Plus fort que Sois acclamé, ça. mon Dieu, mon roi. Sois acclamé, mon Dieu, mon roi. Sois acclamé, Plus mon de Dieu, mon roi. cris, sois acclamé, Mon Dieu, mon roi. Sois acclamé, sois acclamé. sois acclamé, Rien n'était impossible. Ah,
l'acclamons, nous l'acclamons. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Mettez ma boko, 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 mettez ma boko. Hey! Obina kawafi. Mettez ma boko, 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 ma boko, ma boko, ma boko, ma boko. Hey! Zou! Oh, dans ma vie, il est élevé. Oh, il est élevé. Oh, il est élevé. Oh, il est dans ma vie, il est élevé. Oh, il est élevé. Oh, il est. Oh, il est dans ma vie, il est. Oh, il est. Oh, il est. Oh, il est. Akuma maya wenanga. Akuma maya wenanga. Akuma maya wenanga. Akuma maya wenanga. Akumama leloyo, akumama. Akumama Leloyo, akumama. Yokumama Leloyo, Yokumama leloyo, akumama. Yokumama Leloyo, akumama. Yokumama Leloyo, akumama. Yokumama Leloyo, akumama. Zami malamu Hallelujah. Otunda momoto Hallelujah. Zami na kembo Hallelujah. Otunda momoto Hallelujah. Oh le 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 Ah, Bina, Obina Kawapie, est-ce que tu peux danser pour le roi? Jésus, yo yo yo, tu es le plus grand. Jésus, yo yo yo, tu es le plus grand. Yes, yo yo yo, ganga monene. Yes, yo yo yo, ganga monene. Oh, Yesu nanga yo yo yo, ganga monene. Yes, yo yo yo, ganga monene. Oh, Yesu nanga yo yo yo, ganga monene. Yes, yo yo yo, ganga Oh, azali ganga, monene. ganga. Monene. Oh, ganga, oh ganga, azali ganga. Oh ganga, oh ganga, oh ganga. Makambo yesu asalelinga, elekima yelenanga, yango na bengaka ye. Makambo yesu asalelinga, elekima yelenanga, yango na bengaka ye. Ganga monene. Oh yesu yo yo yo, ganga monene. Yes, yo yo yo, ganga monene. Oh yesu yo yo yo, ganga monene. Yes, yo yo yo, ganga Oh azali ganga, oh ganga, oh ganga, oh ganga, 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 azali ganga, oh ganga. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, parler à Dieu? Seigneur, comme nous avons su le dire, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, parler à son Dieu? Comme nous avons su le dire, Seigneur, que tu es le plus grand. Nous voulons encore t'adorer davantage, Esprit de Dieu. Seigneur, tu es le plus grand. Tu es le plus grand, Seigneur. Tu es le plus grand, Jésus. Tu es le plus grand, Jésus.
Qui est comme toi, Seigneur, nul ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu merveilleux et bon. Nul ne peut s'égaler à toi. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Ce matin que tu es le Dieu. Je pense que tu n'es pas en ce lieu pour pouvoir regarder un homme, mais tu es là en ce lieu pour parler à ton Dieu. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Il est tellement merveilleux, il a tellement fait des grandes choses. Nul n'est comme toi. Ce matin, Seigneur, comment ne pas honorer la personne que tu es. Les cieux proclament. Oh, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament, oh, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, oh, à la bonté du Seigneur. Est-ce que je peux le faire avec le peuple? Les cieux proclament. Oui, les cieux proclament du ressuscité. Oui, rien n'est égal, rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Du Seigneur. Est-ce que encore tu peux intensifier? Les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Du ressuscité. Oh, rien n'est égal, rien n'est égal. Oh, à la bonté du Seigneur. Du Seigneur, oh oui, les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux, les cieux, les cieux, les cieux, du ressuscité, oh, rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur, à la bonté du Seigneur, oh, à jamais, tu seras, oh, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, t'adorer toi seul. Oh, à jamais tu seras, à jamais, oui, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, pour t'adorer, oui, t'adorer toi seul, t'adorer toi seul. Oh oui, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône.
jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. 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 Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu? Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. À jamais tu seras. Et la manière, Shalabadeha. Les manées, Salabadé. Toi seul. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Oui, tu le fais très bien. Tu le fais très bien. Tu reçois, oh Dieu, l'adoration. Oui, d'un cœur, d'un cœur, d'un cœur, d'un cœur, d'un cœur que tu as sauvé. Oui, je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer. Oui, tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. J'aimerais que tu réalises les paroles de ce chant. En toi, j'ai trouvé le bonheur, le salut. Oui, reçois, oh Dieu. Reçois, oh Dieu, mes actions de grâce. Oui, d'un cœur que tu as choisi, Seigneur, que tu as sauvé. Père, je veux t'adorer, je veux réellement t'adorer. T'adorer, tel est mon désir. Je veux réellement t'adorer. Oui, t'adorer, t'adorer. T'adorer, oui, t'adorer. Oh, je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux, je veux, je veux, je veux. Oui, je veux t'adorer. Je veux, je veux, je veux, je veux. Oui, je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Ah, tu le fais très bien. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Yeah. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'adorons.
Oui, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Je t'acclame parce que je connais le pourquoi je t'acclame. Les bassins. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame pour tout ce que tu as fait. Je t'acclame pour tes bontés. Je t'acclame pour les victoires. Je t'acclame pour l'œuvre de la croix. Les bassins. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oui. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu? Père, nous t'adorons, Seigneur. Père, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, je t'adore parce que je connais le pourquoi je dois t'adorer, Seigneur. Même pour des choses que je n'ai pas encore vues, je t'adorerai, Seigneur. Même pour des victoires que je n'ai pas encore vues, certainement, je ne manquerai pas de t'adorer. Parce que je connais, Seigneur, je connais le privilège que tu m'as donné, Seigneur. Seigneur, tu as payé le prix à la croix, Seigneur, pour que je sois sauvé. Alors que je n'y méritais pas, Esprit de Dieu. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois mes actions de grâce. Reçois ma louange, Esprit de Dieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Père, visite-moi. Visite-moi. Oh, oh Père, inonde-moi. Inonde-moi. Alabadessa, labadeha. Oh Père, maintenant. Maintenant. Ah, je veux être immergé maintenant. Maintenant. Oui, inonde-moi, inonde-moi. Inonde-moi, inonde-moi. Oui, maintenant, oui, maintenant. Oui, maintenant. Oh, est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Père, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Esprit de Dieu. Père, nous t'adorons, Esprit de Dieu. J'aimerais encore d'âge en âge, Seigneur, t'adorer, Seigneur, pour ce privilège que tu m'as accordé, Esprit de Dieu. Père, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas célébrer ton nom pour cette opportunité non seulement que tu m'accordes de pouvoir être en bonne santé. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, parce que tu m'as accordé, Seigneur, ce privilège de pouvoir me tenir avec mes frères et sœurs afin que nous communions ensemble, Esprit de Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce que je peux le faire avec le peuple? Certainement, nous connaissons les paroles de ce chant, mais j'aimerais qu'on puisse s'approprier de chaque parole qui sortira de ce chant. Mon désir. Est-ce que tu peux encore le faire très fort? Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oui, je veux exprimer, oui, mon désir, celui de t'adorer. Est-ce que tu peux encore insister? Oui, je veux exprimer, oui, mon désir, celui de t'adorer. Intensifie encore. Je veux exprimer, oui, mon désir, celui de t'adorer. Oui, oui, comme un étang
Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, Papa, je t'aime, Rabbi. Papa, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Papa, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Papa, je t'aime, Papa. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Ah Seigneur, tu m'as aimé le premier. Rabbi, je t'aime, Seigneur. Rabbi, je t'aime plus que tout. Les passants. Rabbi, je t'aime dans l'amour inconditionnel. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Esprit de Dieu. Rabbi, je t'aime. Rabbi, je t'aime. Parce que tu as fait tellement de choses dans ma vie. Rabbi, je t'aime. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais encore t'exprimer les expressions de mon cœur. Rabbi, je t'aime. Merci de m'avoir aimé. Même quand je déraille, tu m'as toujours aimé. Même quand je déraille, tu m'as toujours aimé. À la badesse. Rabbi, je t'aime, Rabbi, je t'aime. Rabbi, 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 je t'aime. Na langue, na langue, na langue, lo lango, na gana langue, Yesu na langue, lo lango. Oui, Seigneur, c'est toi. Oui, Seigneur, mon âme t'élève, Seigneur. Mon âme t'exalte. Recassé, Abai. Neria Pai, Kakeridosha. Libo, Bobo, Keredaria Pai. Libro, Kerebebe. Libo, Libre, Katabai. Libro, Kerebebe. Hallelujah. Kesalai, Katarabosha. Hallelujah. Mande Librosa. Kesalai, Katerido, Farabashu. Oui, laisse-moi.
Laisse parler ton cœur. Exprime-toi devant lui. Pas devant un homme, mais devant Dieu lui-même. Tu peux t'exprimer car tu es dans sa présence. Il est le seul qui est capable de t'écouter. Il est le seul capable de te comprendre. Il est celui qui a compassion et qui est capable d'agir. C'est pourquoi nos cœurs, nous le déversions devant lui. Alléluia. Alléluia. Je lève mes vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Oui. D'où me viendra le secours? C'est vrai. Lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oui, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oui, je lève mes yeux. Jamais je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oui, ma forteresse, c'est toi. Oui, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine, oui, comble mon cœur. Oui, pour t'adorer. Oui, pour t'adorer. Pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh oui, pour t'adorer. Seigneur, me voici. Oh Jésus, rejetant de David l'agneau immolé, lion de Judas, Étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, et la gloire. Jésus. Alléluia. Merci Merci Seigneur pour ta grâce ce matin dans nos vies. Merci Seigneur pour ta protection ce matin dans nos vies. Merci Seigneur pour ta main puissante étendue sur la vie de tout un chacun. Merci Seigneur éternel Dieu pour, oui Seigneur, ce souffle de vie que tu as renouvelé ce matin. L'auteur du livre d'Ecclésiaste me dit que l'homme n'est pas maître de son souffle et il ne peut le retenir au jour de sa mort. Et il n'y a aucune délivrance pour ce combat. Seigneur, nous reconnaissons que Père,
C'est toi qui es l'auteur du souffle, Seigneur, au Père, que nous avons. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, car c'est toi, c'est toi. Oui, c'est toi, pas ce n'est quelqu'un d'autre, toi seul. Et celui qui nous a accordé cette grâce, celui qui a renouvelé ses bontés, celui qui nous a comptés parmi les vivants, celui qui nous a fortifiés, qui nous a donné la vigueur. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'acclamer en guise de remerciement. Nous voulons t'acclamer pour ce que tu es. Nous voulons pousser des cris de joie. Nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es celui qui a renouvelé cette grâce en nous, Seigneur. Oui, que pourrions-nous dire? Oui, d'autres, Seigneur, si ce n'est qu'un grand merci. Un grand merci, un grand merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Merci la louange. Est-ce qu'on peut acclamer pour la louange? Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je suis dans la joie et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie tout au long de cette semaine. La semaine a été chargée, mouvementée, mais une chose est sûre, Dieu était avec nous et il nous a gardés. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour lui rendre un culte. Vous savez, le culte est différent des autres jours de prière. Parce que dans le culte, nous venons pour Dieu. Le culte est en principe pour lui. Nous venons le rendre. Donc ici, nous n'avons pas de place. Nos requêtes et autres là, c'est au long de la semaine que nous le présentons à Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous venons pour rendre le culte, célébrer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine. Et nous bénissons le Seigneur. Bien avant de commencer, j'aimerais avoir une pensée à l'égard de notre papa, l'apôtre Germain Deke, notre père, et notre référent, le docteur Brice Mayanda, sans oublier vous toutes qui êtes là ce matin. Est-ce que nous pouvons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 11? J'aimerais poursuivre la pensée de l'ancien, du dimanche passé. Jean, chapitre 11, le verset 34, 35. Ensuite, nous lirons le verset 39 jusqu'à 45. Notre exhortation de ce matin partira de cette portion d'écriture. D'accord? Amen. Je fais la lecture. Il dit ceci. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35, s'il vous plaît. Jésus pleura. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Le verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un lin. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Verset 45, enfin, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette pensée. L'ancien du flux nous avait entretenu la fois dernière sur la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il nous avait longuement parlé sur la foi. Mais ce matin, mon propos, j'ai le tiré du verset 40.
Non, verset 39 du moins, c'est pas verset 40. Reviens au verset 39. Voilà. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Mon propos ce matin, c'est ôter la pierre. Ça, c'est le thème de mon propos ce matin. Ôter la pierre. Vous savez, ici, nous sommes à la mort de Lazare. Lazare qui était un grand ami de Jésus. D'ailleurs, les Écritures disaient que quand Jésus allait à Béthanie, c'est chez eux qu'il demeurait un temps. Il mangeait là-bas, il passait du temps. Donc c'était une famille qui connaissait très bien Jésus. Et la Bible dit que Lazare va tomber malade, mais Jésus ne serait pas dans les alentours. Il sera beaucoup plus loin. Mais on va envoyer les gens aller vers là où était Jésus, pour lui dire que ton ami, celui que tu aimes tant, est malade. Viens vite. Mais Jésus donne une réponse vraiment assez surprenante. Il dit ceci, que cette maladie n'est point à la mort. Mais on te dit, viens prier pour quelqu'un qui est malade. Mais toi, tu parles de la mort. Mais les disciples n'ont pas compris. Et Jésus va dire ceci, que Lazare dort. Amen. Mais il se réveille. Alléluia. Mais cependant, les mêmes personnes là, les disciples, sachant que Jésus était recherché, les gens voulaient déjà lui faire du mal. Les gens voulaient déjà lui faire du mal. Jésus va dire à ses disciples, allons. Et ils sont venus. Mais quand ils arrivent, ils vont trouver que les gens étaient en train de pleurer. C'est tout à fait logique. C'est les hommes. Mais Jésus arrive au verset 34 que nous avons lu. Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Alléluia. Et quelqu'un dit, viens et vois. Viens et vois. C'est pourquoi ce matin, nous parlerons de ôter la pierre. Mais quand Jésus arrive, Jésus voit là où on a gardé Lazare. Mais moi, je me disais que tout était naturel. Parce que quand quelqu'un meurt, après 4 jours, c'est tout à fait logique. Après la mort, qu'on aille enterrer la personne. Mais Jésus pose la question, excusez-moi, j'ai le clouement du nez. Jésus pose la question de savoir où l'avez-vous mis. L'objectif de Jésus, c'était de savoir où est-ce qu'on l'a mis. Effectivement, on l'a montré là où on l'a mis. Mais j'aimerais rapidement qu'on voit 2 images qui nous permettront de cerner un peu ce que je veux dire. Je ne sais pas si la com est prête. J'aimerais qu'on voit l'image d'un sépulcre. L'image d'un sépulcre et... Ouais, la com. D'accord, c'est pas grave. La com... Super. Voilà. Reviens d'abord sur l'autre image. Après, voilà. Super. Regardez, c'est comme ça qu'étaient les sépulcres à l'époque de Jésus. C'était des grottes qu'on a sculptées et pas sculptées, qu'on a travaillées. Et il y a eu cette forme. La personne qui était morte, on l'enterrait ici. On l'embaumait, on faisait tout et on venait le déposer ici. Mais l'autre image, s'il te plaît, vous voyez qu'il y a une pierre qu'on mettait pour fermer. Et cette pierre, elle est quasiment très lourde pour permettre aux animaux ou à d'autres de ne pas pouvoir avoir accès. Donc il y a cette pierre-là. Mais quand Jésus arrive devant cette scène, il voit là où on a enterré Lazare. Jésus dit ceci, ôtez la pierre. Alléluia. Il dit ôtez la pierre. Parce que Jésus avait un objectif. Son objectif, c'était de faire quelque chose. Peut-être auquel ces gens-là ne s'attendaient pas. Effectivement, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus ramène Lazare à la vie. Mais l'objectif de Jésus au début, j'ose croire que Jésus ne les a pas dit qu'il va les ressusciter. Mais Jésus leur parlait de si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et eux, ils étaient dans la finalité. Parce qu'au dernier jour, il était dit que ceux qui sont morts, ils ressusciteront. Et eux, ils sont dans cette optique. Mais ne cherchant pas que Jésus, quand il parle, Jésus ne parle pas pour, en tout cas, un temps futur. Mais Jésus parle pour l'immédiat. Mais Jésus lui dit ceci, ôtez la pierre. Alléluia. Ça, c'est une chose que Jésus lui demande. Ce n'est pas Jésus qui le fait, mais Jésus demande à ces gens-là d'ôter la pierre. Parce que c'est que l'objectif de Jésus, il voulait atteindre l'intérieur. Alléluia. Là où Lazare était couché. Mais pour cela, il fallait qu'on ôte la pierre. La pierre ici constitue l'obstacle. Il faut que la pierre soit d'abord ôtée. Jésus maintenant fera son travail. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi.
Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour moi. Oui, il y a des choses qu'il faut que toi, tu le fasses. Et Dieu viendra faire ce qu'il a à faire. Donc c'est dans l'histoire du salut ou dans l'histoire avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, il y a des choses que nous sommes appelés à faire, il y a des choses que Dieu est appelé à faire. Et ici, ce n'était pas la responsabilité de Jésus d'ôter la pierre. C'est pourquoi Jésus les demande d'ôter la pierre. Ça, c'est leur travail. Alléluia. Mais la pierre, comme nous le voyons, la pierre est l'image, chers frères et sœurs, de l'obstacle, comme on a dit tout à l'heure. Et l'image de l'obstacle. Ou encore l'image des raisonnements qui peuvent empêcher Dieu de faire quelque chose dans notre vie. Dieu a un objectif. Dieu a, je peux dire, un projet pour nous. Dieu veut faire quelque chose avec nous, mais très souvent, c'est que nous avons mis une pierre. Et c'est cette pierre qui fait qu'il n'y a pas accès dans notre vie. Dieu ne peut pas agir dans notre vie. Vous savez, Dieu n'imposera à personne quoi que ce soit. Mais Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu s'est révélé. Dieu s'est, je peux dire, s'est proposé aux hommes. Mais il pouvait ne pas le faire. Mais il l'a fait. Parce que ça, c'est sa manière d'agir. Il donne l'homme la liberté. Et c'est à l'homme maintenant d'enlever cette pierre-là. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, les hommes, par la sagesse humaine, les hommes mettent devant le raisonnement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, Dieu aimerait faire quelque chose dans ta vie. Mais le raisonnement peut être l'obstacle qui empêchera le miracle d'être ton partage. Et pour cela, Jésus impose, il dit aux gens là d'ôter la pierre. La pierre aussi peut être nos croyances, chers frères et sœurs, avant que nous ne venions au Seigneur. Et croyez-moi, aujourd'hui, c'est l'une des choses, nous sommes venus dans le Christ, mais nous voulons marcher comme lorsque nous étions dans le monde. Nous venons avec les croyances du monde. Nous venons avec ce qu'on a appris du monde et nous voulons vivre le surnaturel. Bien-aimés, le surnaturel et le naturel ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si vous voulez agir naturellement, ne vous attendez pas au surnaturel. Si vous voulez vivre le surnaturel, il faut que vous abandonnez les choses naturelles pour voir maintenant les choses spirituelles. Et ici, Jésus va les demander d'ôter la pierre. Je dis à quelqu'un que ce matin, il faut que tu ôtes la pierre. Aussi longtemps que cette pierre sera là, il te sera difficile de vivre quelque chose de Dieu. Jésus voulait agir dans la vie de Lazare. Comme ce matin, il veut agir dans la vie de plusieurs d'entre nous. La pierre aussi peut être l'incrédulité. L'incrédulité. Face à toute cette avancée scientifique et technologique, aujourd'hui, bien aimé, il devient de plus en plus difficile de croire. Si on te dit juste, crois, on a prié pour toi, tu dis, qu'est-ce que les simples mots peuvent changer dans ma vie? Mais tu oublies une chose. Nous allons le voir tout à l'heure, que ces mots ne sont pas simples. Ces mots viennent de Dieu. Et Dieu qui les a libérés, il ne laisse jamais, c'est-à-dire que ces paroles être libérées telles que... Mais ces paroles sont toujours accompagnées d'une puissance. Alléluia. Toujours accompagnées d'une puissance. Il y a l'incrédulité, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous peinons à croire. Nous peinons à accepter ce que Dieu a dit nous concernant. Nous peinons à vivre ce que Dieu nous a promis. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a l'incrédulité. Et l'incrédulité peut être cette pierre qui constitue l'obstacle dans ta vie, qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas compassion de ta situation. C'est qu'il y a l'incrédulité qui empêche Dieu d'agir. Donc, pour vivre Dieu, il faut que nous ôtons cette pierre. Il y a aussi le doute, l'orgueil ou la fierté encore personnelle. Nous sommes trop fiers de nous. Il y a des choses que nous disons, non, ça, moi, je ne peux pas le faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que, oui, aux yeux des hommes, tu ne peux pas le faire. Mais aux yeux de Dieu, tu dois le faire. Parce que Dieu utilise les choses viles pour confondre les choses, quoi? Sages. Alléluia. Donc, les choses folles pour confondre les choses sages, du moins. Les choses viles pour confondre celles qui ont de valeur à tes yeux. Alléluia. Donc, étant donné que la pierre était là, Jésus demande d'abord qu'on ôte la pierre. Mais regardez la réponse de Marthe. Toujours dans le verset 39. Nous le lisons. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Il sent déjà. Ça, c'est la sœur de Lazare qui a dit cela. Marthe dit que Lazare sent déjà, car il y a 4 jours que Lazare est là-bas. Oui, humainement parlant, nous allons donner raison à Marthe. Et moi, je lui ai donné raison. Parce que humainement parlant, après 4 jours, le corps commence à se décomposer. C'est tout à fait logique. Mais pour elle, elle disait que c'est fini. Et quand elle dit, elle sent déjà, il sent déjà, Marthe nous montre que la situation de Lazare
C'est-à-dire que la situation de Lazare a déjà atteint un stade bien avancé. La situation de Lazare, il n'y a plus la solution. Pour la situation de Lazare, il n'y a plus rien à faire. Donc Marc nous montre ici que aux yeux des hommes, il y a des choses qui sont déjà, c'est-à-dire que il y a des choses auxquelles nous ne pouvons plus croire parce que tellement que la chose est arrivée à un stade très avancé. Et quand la chose arrive à ce stade-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour lui, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'attendre juste le jour. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ça, c'est selon les hommes. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Alléluia. Ce que les hommes voient comme ayant atteint un stade, je peux dire très avancé, cela ne l'est pas pour Dieu. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Et Marc témoigne ici que la chose a dépassé les compétences humaines. Quand il dit, ils sont déjà. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Il y a des choses, bien aimées, que nous vivons. Il y a des situations, il y a des difficultés, il y a des problèmes que nous traversons. Très souvent, quand les hommes nous voient, on dit pour lui, cette fois-ci, c'est fini. Alléluia. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est ce que les hommes disent. Ça, c'est ce que les hommes voient. Ça, c'est ce que les hommes pensent. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu ne voit pas les choses telles que les hommes l'ont vu. Les hommes ont vu, pour toi, c'est fini. Pour toi, il n'y a plus de recours. Pour toi, il n'y a plus de solution. Pour toi, il n'y a plus rien. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Peut-être tu es malade. Peut-être tu traverses une situation. Peut-être tu te dis, pour moi, c'est fini. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Si Dieu l'avait dit, j'aurais dit oui, tu as raison. Parce que là, il n'y a plus rien. C'est lui qui peut faire toutes choses a dit que c'est impossible. Mais Marc voit qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus n'a pas vu les choses ainsi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'a pas vu ces choses ainsi. Marc est comme beaucoup de gens qui se disent qu'aujourd'hui, le médecin m'a dit que ma maladie est incurable. Donc il n'y a plus rien à faire. J'attends juste le jour. Mais j'aimerais te dire que Dieu, cette maladie qui est incurable aux yeux des hommes, ne l'est pas aux yeux de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui disent que pour ma situation, il n'y a plus rien à faire. Parce que j'ai tout fait. J'ai cherché la solution auprès des hommes. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Moi, je dirais pour Marc, c'est normal. Parce que Marc est un homme. Amen. C'est un homme. Comme tout homme, il y a des moments où il y a des choses qui nous échappent. Tu ne peux pas. Il y a des choses, on se dit, bon, c'est fini. Effectivement, c'est fini. Mais moi, je dirais que si Marc avait lu Ézéchiel chapitre 37, s'il avait compris la pensée de Dieu, peut-être qu'il aura un autre raisonnement. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Ézéchiel 37? Il devait avoir, en tout cas, un autre regard. Ce matin, j'aimerais t'encourager à ôter la pierre. Alléluia. Regardez Ézéchiel 37. Nous sommes au verset 2. Super. Ça, c'est Ézéchiel qui parle. Il dit, il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, je vois, ils étaient fort nombreux. Oh, pardon, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Est-ce qu'on peut aller au verset 3? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sous ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Je vais faire entrer en vous quoi? Un esprit et vous vivrez. Vas-y au verset 6 s'il te plaît. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis quoi? L'Éternel. Est-ce qu'on peut aller au verset 7? Au verset 7, regardez. Au verset 6, de 2 jusqu'à 6, c'est Dieu qui donne des recommandations. C'est Dieu qui demande à Ézéchiel de parler. Donc ce qui veut dire que ici, Ézéchiel n'a pas encore vu toutes ces choses que Dieu a dit.
Maintenant, regardez au verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alléluia. Il y eut quoi? Il y eut un bruit. Voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Dieu avait déjà donné le plan à Ézéchiel de ce qu'il va faire concernant la vision qu'il a montrée. Ézéchiel était dans la vallée où il y avait beaucoup de eaux. Ici, qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel? Non, pardon, reviens au verset 6. Le verset 7, pardon. Merci. Maintenant, Dieu lui dit, prophétise. Mais Ézéchiel se met dans cette position et il prophétise. Ici, vous allez voir que Dieu amène Ézéchiel quasiment à Genèse 1, où il a parlé et les choses sont venues à l'existence. Il dit à Ézéchiel, regarde ce que tu fais, tu prophétiseras, tu parleras, tu diras des paroles que moi je te dirai de dire sur ces ossements. Alléluia. Et Ézéchiel va se mettre à parler. La Bible dit quand Ézéchiel a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ici, il fit, au verset, toujours la dernière partie, et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Alléluia. Et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Quand Ézéchiel a parlé, chers frères et sœurs, il y a eu un mouvement. Et ce mouvement faisait ceci, que les eaux se sont rapprochées pour former, c'est-à-dire que cette squelette. Vous allez voir que ici, ce que j'aime, c'est que quand Dieu a parlé, le fémur s'est positionné à sa place. Les tibias pareillement. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Chaque os s'est positionné à sa place. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si les cabitudes pouvaient se dire que non, moi, ma place, c'est au niveau de la tête. Non, il ne va pas se dire. Il va se mettre à sa place. Parce que chaque élément, quand Dieu a parlé, chaque élément se met à sa place. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu rassemblement. Alléluia. Mais Dieu ne s'est pas limité à cela. Ézéchiel continue à prophétiser. Regardez au verset. Allez-y au verset 8. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Alléluia. Et quand il parle, qu'est-ce qui se passe? Comme la forme a déjà été posée, chaque os s'est placé à sa place. Qu'est-ce qui s'est passé? Les nerfs vont venir se poser, alléluia, à leur place. Alléluia. Les nerfs vont se poser à leur place. Les nerfs moteurs se mettront à leur place. Les nerfs sensitifs se mettront à leur place. Les nerfs végétatifs se mettront à leur place. Et chaque nerf se positionnera à sa place. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Dieu a parlé. Mais Dieu, Ézéchiel ne se limitera pas à cela. Il dit, la chair, pardon, il dit, je regardais et voici. Il leur vint des nerfs. La chair crue. Alléluia. La chair fait quoi? La chair crue. Regardez le processus de Dieu. Il a rassemblé les os. Il a posé les nerfs. Et quoi? Et la chair. Maintenant, il va le couvrir de sa peau. Alléluia, de la peau. Mais là, on a maintenant l'élément. Mais sauf qu'il n'y a pas la vie. Alléluia. Il n'y a pas la vie. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Ézéchiel? Chef frère, vas-y au verset 1. Il me dit, parle à l'esprit. Alléluia. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sous ces morts, qu'ils revivent. Alléluia. Et Ézéchiel va se mettre à parler. Et quand Ézéchiel parle, le mouvement se fera. C'est-à-dire que le vent va souffler, l'esprit va rentrer dans ces êtres-là et ils vont revivre. Alléluia. Si par la parole de Dieu, un homme a parlé et qu'il y a eu de telles choses, ce qui veut dire, si Dieu lui-même parle, il en aura ces choses-là. Parce que cet homme qui parle ne parle pas en son nom, mais il parle au nom de Dieu et sous l'instruction de Dieu. Et quand il a parlé, il a eu ces choses. Et c'est pourquoi j'ai dit, Marthe, certainement quand il disait que c'est fini pour Lazare, Marthe n'avait pas connaissance de cet épisode-là. Ne savait pas que Dieu, à partir quasiment des ossements desséchés, Dieu a parlé. Et il y a eu quoi? Reconstruction. Alléluia. Et les choses se sont mises à leur place. Mais ici, c'est un être humain à qui il n'y a pas la vie. Mais quoi de plus facile? Parce qu'il a dit à l'autre, après avoir fait tout ce travail, il dit maintenant parle, prophétise, que l'esprit vient des quatre vents.
l'esprit souffle les 4 vents, pardon. Et là, la personne a parlé. Donc, ce que Dieu devait faire, tout simplement, c'est de parler à la situation de Lazare. Alléluia. Et que l'esprit qui donne la vie devait juste vivifier Lazare. Mais je me dis, peut-être c'était trop compliqué pour Marthe. Mais comme plusieurs, c'est aussi compliqué pour eux. Mais j'aimerais te dire, ce qui est compliqué pour toi ne l'est pas pour Dieu. Alléluia. Ne l'est pas pour Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Même si ta situation est une situation compliquée. Même si ton problème, tu as un problème de santé, laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Même si tu as connu des chèques, de retard, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu est capable de parler à ta situation et que les choses se rangent. Alléluia. Parce que, chers frères et sœurs, quand Dieu parle, le ciel se mobilise. Dans Genèse, on dit au commencement, on parle du vide. Mais on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait dans les eaux, sous la surface de la terre. Et quand Dieu parlait, l'Esprit exécutait ce que Dieu disait. Alléluia. Donc l'Esprit exécutait ce que Dieu disait. Et c'est pour dire ceci, quand Dieu parle, il y a un mouvement. Et les paroles de Dieu ne sortent jamais en vain. Et c'est Jésus qui va parler ici. Il dit, ôtez la pierre. Tout ce que nous avons à faire, chers frères et sœurs, c'est ôter la pierre. Ôte la pierre. La situation que tu vis là, Dieu est capable de résoudre cela. Le problème que tu es en train de traverser, Dieu est capable de changer cela. Tout ce que tu vis qui est négatif pour toi, où tu vois qu'il n'y a plus la solution, laisse-moi te dire, Dieu est capable de le faire. Mais tout ce que tu as à faire, c'est d'ôter la pierre, qui est l'incrédulité. C'est d'ôter la pierre, qui est le doute. C'est d'ôter la pierre, qui est le raisonnement. Quand ces choses seront ôtées, Dieu lui-même agira dans ta vie. Alléluia. Dieu lui-même agira dans ta vie. Mais regardez ce que nous continuons. Revenons dans Jean, notre passage biblique de base. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit. Ne t'ai-je pas dit, le verset 40, si tu crois, tu verras. Et le verset 41, ôtez donc la pierre. Et Jésus leva les yeux. Pardon, verset 41, excusez-moi. Il ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Mais il n'y a pas encore eu la réponse. Jésus n'avait pas encore parlé à Lazare. Il n'y a pas encore eu d'exaucement. Mais Jésus rend grâce à Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un que l'action de grâce n'est pas seulement quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, que nous revenons pour dire Dieu merci pour ce qu'il a fait. Mais l'action de grâce aussi, on peut le faire par la foi, de manière anticipée. Nous n'avons pas encore vu la chose, mais la foi que nous avons nous dit que la chose, nous allons l'obtenir. Et nous nous mettons dans la position de dire à Dieu merci, avant même de vivre cette chose-là. Alléluia. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, vous allez voir très souvent, si vous lisez les psaumes, il y a des fois, le psalmiste commence à rendre grâce à Dieu, avant de nous expliquer sa situation. Mais il n'a pas encore, mais tu n'as pas encore vu la solution, mais tu commences à rendre grâce à Dieu. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a la foi, chers frères et sœurs. Tu n'as pas encore vu, mais la foi que tu as t'amène à louer Dieu. La foi que tu as t'amène à élever Dieu. La foi que tu as t'amène à célébrer, parce que tout simplement, cette foi te dit que tu vivras ce que tu es en train d'attendre. Alléluia. Ça, c'est l'attitude. Et Jésus ici dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Mais il n'y a pas encore l'exaucement. Mais Jésus rend grâce à Dieu. Et quand Jésus parle de ceci, c'est que Jésus a connaissance. Il a connaissance. Et ce qu'il dit, il ne le dit pas parce qu'il veut le dire. Il le dit sur base de quelque chose qu'il connaît. Parce que si vous lisez le psaume 34, le verset 16, ce psaume dit que Dieu, est-ce que la com peut nous projeter ça? Parlant du juste, Dieu entend les cris du juste. Alléluia. On dit les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Donc les yeux de Dieu sont sur le juste. Et les oreilles de Dieu sont attentives à ses cris. Donc si le juste prie, si le juste élève sa voix vers Dieu, ce juste doit s'attendre à l'exaucement. Parce qu'on dit que l'oreille de Dieu est attentive à ses cris. Et Jésus se tient sous cette parole pour dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia.
Non seulement sous ça, mais sous les expériences passées, sous ce qu'il a vécu, sous ce qu'il a eu à faire. Parce qu'il dit, il ne fait rien de lui-même. Mais tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit faire son Père. Alléluia. Et Jésus a eu à faire des choses parce qu'il a vu son Père les faire. Donc, devant une situation comme la situation de Lazare, Jésus ne pouvait que se tenir sous ce que Dieu a déjà fait. Et sous ce qu'il sait que Dieu peut le faire le concernant. Alléluia. C'est ça, chers frères et sœurs. Dieu nous a parlé dans sa parole. Il nous a dit qu'il fera. Dieu nous a libérés des prophéties. Nous avons reçu ces prophéties. Mais bien aimé, quel que soit ce qui adviendra, quel que soit ce que nous allons vivre, quelles que soient les difficultés que nous allons traverser, aussi longtemps que nous n'avons pas vécu ce que Dieu nous a promis, ne perdons pas espoir. Parce que ce que Dieu a dit ne tombera pas. Mais cela verra son accomplissement. Si cela n'est pas accompli, donc Dieu sera menteur. Parce que Dieu t'aura fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Dieu t'aura fait une promesse qu'il n'a pas réalisée. Or que Dieu ne parle pas dans le vide. Quand Dieu te promet une chose, ça dit que Dieu œuvre à ce que cela s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Il œuvre, à moins que toi, tu ne sois pas disposé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ôte la pierre. Dis à la personne qui est à côté de toi, tout ce que tu as à faire, c'est ôter la pierre. Tout ce que tu as à faire, c'est ôter la pierre. Alléluia. Mais Jésus obtiendra la réponse. Mais regardez au verset 43, la Bible dit ceci. Le verset 42, Jésus a fait cette prière. Et lui-même il dit, il n'a pas fait pour, mais il a fait pour la foule qui l'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et le verset 43 qui nous intéresse, il dit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Alléluia. Lazare sort. Vous voyez dans Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel de parler. Amen. Dieu dit à Ézéchiel de parler. Et c'est suite à la prophétie d'Ézéchiel qu'il y a eu quelque chose. Et Jésus, devant la situation, Jésus, après avoir rendu grâce, il va parler. Il dit à Lazare, sort. Alléluia. Il dit à Lazare, sort. Donc vous comprenez quand Jésus a posé la question, où l'avez-vous mis? Parce que Jésus cherchait là où on l'avait mis. Là où on a mis Lazare, en réalité, ce n'est pas sa place. Sa place n'est pas parmi les morts. Sa place n'est pas dans le sépulcre. Sa place n'est pas, c'est pas dit là où on l'a mis. Il fallait que Lazare soit là où lui, il devait être. C'est pas là-bas. C'est pourquoi il dit Lazare sort. Je dis à quelqu'un que, quel que soit là où tu es, quel que soit là où ta situation se situe, je prie que Dieu te fasse sortir de là. Alléluia. Que Dieu te fasse sortir de là. Donc Jésus va appeler Lazare. Il dit Lazare sort. Lazare sort. Et Lazare est l'image de ce qui est mort dans notre vie. Ça peut être le boulot, ça peut être la maternité, ça peut être les études, ça peut être un projet, ça peut être nos finances, ça peut être ta santé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui était mort en toi, Jésus est capable de le ramener en vie. Et il dit, Lazare sort. Alléluia. Lazare sort. Oh. Mais regardez ceci. Il y a une chose qui... Le Jack vient. Il y a une chose que je n'ai pas compris ici. Regardez. Nous allons essayer d'imager ça. Le Jack, supposons le Jack, il est Lazare. Supposons le Jack, il est Lazare. Amen. Et le Jack qui est dans le sépulcre. On a dit depuis combien? 4 jours. C'est sa sœur qui a dit ça, Marthe. Marthe qui a dit ça. Ok? Et Jésus, après avoir prié, il appelle Lazare, il dit Lazare sort. Et le verset qui suit, le verset 44, on dit quoi? Le mort sortit. Mais il y a une information qu'on va nous dire dans ce verset. On dit, il était lié et enveloppé de bandes. Ok? Et vous voyez le sépulcre, l'image qu'on a vue, ça dit qu'il était à l'intérieur. Jésus n'est pas rentré. Jésus et les autres sont à l'extérieur. C'est de l'extérieur qu'il est appelé. C'est la voix qui est allée réveiller Lazare. Alléluia. La voix réveille Lazare. Maintenant, il dit Lazare sort. Mais quelqu'un qui a les pieds liés, comment Lazare a quitté là où il était? S'est levé, il a marché jusqu'à là où Jésus était. Je ne sais pas combien de mètres ça fait, mais permettez-moi d'emprunter 2 mètres. Même si les commentateurs n'ont pas dit ça, je ne sais pas. De là où il était, même si c'était 1 mètre, supposons. Quelqu'un qu'on a embaumé, c'est-à-dire qu'on dit il a été lié et enveloppé de lin. Donc, la parole est allée le réveiller. Il s'est réveillé.
Maintenant, personne ne nous a dit que, parce que Jésus dit Lazare sort, il n'a pas dit allez-y chercher Lazare. Il a dit Lazare sort. Et qu'est-ce qui se passe? Mais nous allons constater, on dit le mort sorti. Mais comment il est sorti? Comment Lazare a marché de là où il est jusqu'ici? Alléluia. Comment il a fait? Moi, je suis curieux de le savoir. Je dis aïe, Seigneur, comment Lazare a fait? Quelqu'un qu'on a lié. En réalité, quand quelqu'un est lié, il a du mal à marcher. Si on t'avait lié, comment tu allais marcher, Jack? Ouais. Oh, Jack, merci beaucoup pour l'illustration. Alléluia. Donc, mais Lazare va sortir. Et Lazare viendra quoi? Rejoindre Jésus là où il est. Et c'est de là où Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait? C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu parle, le ciel se mobilise. Les anges se mobilisent pour que ce que Dieu a dit voit son accomplissement. Et j'ose croire que pendant qu'on a parlé, ça c'est moi. Et je n'ai pas dit la parole, je dis ça c'est moi. Béni, viens rapidement. Attends. Moi j'ose croire que pendant que... Tiens le diacre là-bas. Tu vois. Tiens le diacre fort. On va le soulever. Là-bas. Avec cette position-là. Moi j'ose croire que pendant que Jésus a dit Lazare sort, les anges se sont mobilisés. Oui, c'est toi l'ange. Et moi je suis l'ange. Donc ils se sont mobilisés pour ramener Lazare là-bas. Donc puisque ses pieds sont liés. Donc comment... Si les pieds n'étaient pas liés, on allait dire Lazare est marché pour sortir. Mais là, essayons d'imaginer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges vont soulever. Non, laisse comme ça. On va le soulever comme ça. Soulevons comme ça, c'est plus. Parce que là, c'est voilà. Soulevons comme ça. Venez, allons-y. Soulevons comme ça. Voilà, nous l'amenons dehors comme ça. Voilà, dépose maintenant, venez. Merci beaucoup. Vous avez vu l'exercice? C'est parce que Dieu a parlé. Et la parole est allée réveiller Lazare. Mais il y a un mouvement. Les anges se mettent en mouvement. C'est pour dire quand Dieu parle, c'est-à-dire sa parole ne sort pas seule. Mais il y a un mouvement derrière. Les anges sont derrière pour que cette parole voie son accomplissement. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Les gens sont derrière pour voir l'accomplissement. Donc, Jack, tu peux aller. Merci beaucoup. Donc vous voyez, Lazare va sortir. Lazare va sortir. Alléluia. Amen. Le béni, il est spectaculaire. Est-ce qu'on va acclamer pour béni? Alléluia. Donc Lazare va sortir, chers frères et sœurs. Parce que Jésus a parlé. Je prie que Jésus parle pour ta situation. Que Jésus parle pour ton problème. Que Jésus parle pour ta santé. Que Jésus parle pour tes difficultés que tu es en train de vivre actuellement. Tu te dis non, pour moi, il n'y a plus de solution. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas encore parlé. Alléluia. Et s'il parle, c'est la réalité que tu es en train de vivre sera changée maintenant. Parce que maintenant, tu vas vivre la vérité. Alléluia. Tu vas vivre la vérité. Regardons. On dit, le mort sorti, le verset 44. Le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un lin. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Le mort sorti. Le mort quoi? Sorti. Tout à l'heure, j'ai dit que quand Dieu parle, ça dit que sa parole, les anges se mobilisent pour accomplir sa parole. Mais Hébreux chapitre 1, verset 3 aussi nous dit que il soutient toutes choses par sa parole. Alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Amen. Il soutient toutes choses par sa parole. D'accord. Si Dieu soutient toutes choses par sa parole et que Dieu a libéré une parole dans ta vie, crois-tu que cette parole va tomber? Essayons de réfléchir un peu. La Bible dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Maintenant, regardons la partie là où il dit et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ça, c'est Dieu. Et c'est pourquoi je dis que quand Dieu parle, sa parole ne tombe pas par terre. Et Isaïe 55 nous le dit, le verset 10, il dit comme la pluie et la neige tombent
arrose, fait germer les plantes, donne la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il dit, il en est ainsi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Et je prie que la parole de Dieu qui est libérée dans ta vie ne retourne pas sans effet. Que cette parole puisse produire son effet dans ta vie. Alléluia. Cette parole doit produire son effet. Doit produire son effet. Alléluia. Lazare est sorti. Mais Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Mais avant de parler de délier et laisser aller, regardez ceci. Lazare est mort. Lazare est mort malade. C'est la maladie qui l'a mené à la mort. Mais quand Lazare est revenu en vie, il n'est pas revenu en vie avec la maladie. Alléluia. Il n'est pas revenu en vie avec la maladie. Ça dit que Lazare est revenu en bon état. C'est pour dire quand Dieu, ça dit que visite quelqu'un, quand Dieu restaure quelqu'un, quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un, Dieu enlève ce qui était négatif. Et lui-même, il donne maintenant une nouvelle nature. Pour que cette personne puisse maintenant vivre selon lui. Alléluia. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie n'est pas l'œuvre de Dieu. Donc Dieu ramenant Lazare en vie, il ne va pas le ramener avec la maladie. La maladie va rester dans le tombeau. Et Lazare va sortir. Je prie qu'il y ait une séparation entre toi et ceux qui te tracassent. Alléluia. Qu'il y ait une séparation ce matin. Que tout ce qui a agi dans ta vie et qui agissait, que cela reste là où il était. Et que toi, tu viens vers Dieu. Alléluia. Tu viens vers lui. Et il dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le. Déliez-le et laissez-le aller. Il était lié, comme on l'a vu tout à l'heure. Il était lié. Mais Jésus ordonne qu'on le délie. C'est qu'on enlève les liens qui l'empêchaient de mouvoir, qui l'empêchaient de se déplacer. On enlève ces liens. Les liens doivent être brisés. Les liens doivent être enlevés. Il dit, et laissez-le aller. Parce que aussi longtemps qu'il est lié, il n'ira nulle part. Alléluia. Donc l'objectif, c'est que Jésus l'a ramené à la vie pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et vous allez voir dans le verset 45, à cause de ce qui s'est passé, les gens ont cru en Jésus. Alléluia. Donc Lazare était, je peux dire, Lazare était le moyen par lequel Dieu s'est manifesté pour amener les gens à croire. Alléluia. Et pour cela, Dieu ne va pas amener quelque chose en moitié. Alléluia. C'est pourquoi je dis, quand Dieu nous accorde la délivrance, il ne nous accorde pas en moitié. Quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas en moitié. Quand Dieu nous restaure, il ne nous restaure pas en moitié. Vous dites, bon, je vais restaurer la tête jusqu'au tronc. Bon, après, les autres membres là, je le ferai autre. Mais Dieu restaure la totalité. Et je prie que la totalité soit ton partage ce matin. Que la totalité soit ton partage. Et regardons le verset 45, nous allons finir avec le verset 45 rapidement. On dit plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Alléluia. Crurent quoi? En lui. Oh. Crurent en lui. Plusieurs qui étaient là. Parce que certainement cette famille doit être une famille qui avait de très bonnes relations avec ces gens. Parce que la Bible dit, quand Jésus est arrivé, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Les gens étaient venus les assister. Les gens étaient venus les accompagner. Vous savez, quand quelqu'un perd ses proches, c'est comme ça. Les gens viennent t'accompagner. J'aime, en Wolof, on dit master. Les gens vont te dire master. Master Wolof. Voilà, les gens vont te dire master. Voilà, d'autres te diront Yako. Parce que tu es en train de vivre une situation. Mais Jésus est venu lui aussi. Mais quand il est venu, Jésus a agi autrement. Là où les hommes n'ont pas pu faire grand chose, là où les hommes voyaient que c'était fini, lui, il a ramené Lazare en vie, à la vie. Et qu'est-ce qui se passe? On dit plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Alléluia. Je l'ai dit pour ceux qui étaient là, je crois, avant-hier, quand on travaillait, j'ai dit ceci: il y a des situations que Dieu permet dans notre vie, comme il a dit dans Jean chapitre 9. Quand on a posé la question de savoir est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché pour que cet homme naisse aveugle. Né aveugle, pardon. Jésus dit ceci, ce n'est pas lui, ni ses parents,
mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et je disais ceci, et je le répète, il y a des choses que Dieu permet dans la vie d'un homme, d'une femme. Ce n'est pas que cet homme a péché. Ce n'est pas que cet homme a commis une erreur pour que cette chose arrive. Mais Dieu a voulu, par cette situation, se glorifier. Alléluia. Et je dis à quelqu'un que Dieu peut utiliser ta situation pour te glorifier. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Si Dieu décide de te glorifier dans ta vie, il ne se glorifiera pas comme toi tu l'attends. Il ne se glorifiera pas comme toi tu le veux. Dieu peut utiliser la maladie pour te glorifier dans ta vie. Dieu peut utiliser la pauvreté pour se glorifier dans ta vie. Dieu peut utiliser les difficultés pour se glorifier dans ta vie. Dieu n'utilisera pas toujours, c'est-à-dire que nous, on prie des fois, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Tu crois que Dieu se lèvera comme ça, paf, s'éclater dans ta vie, on dit, wow, Dieu se met. Non, Dieu peut t'amener quasiment à la mort. C'est la résurrection, c'est par la résurrection que les hommes verront ta gloire. Dieu peut t'amener à une maladie que les médecins diront incurable. C'est par la guérison que les hommes verront la gloire de Dieu. Dieu peut t'amener à une situation difficile. C'est par la restauration, la visitation, la délivrance que les hommes verront que Dieu t'a glorifié. Alléluia. Dieu s'est glorifié dans ta vie du moins. C'est comme ça. Dieu peut se glorifier dans la vie de quelqu'un. Il utilisera des choses inappropriées, des choses que nous ne pensons pas, des choses que nous croyons et peut-être nous pouvons même attribuer à l'ennemi. Mais ce n'est pas à l'ennemi, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et la Bible dit que quand les hommes ont vu ce que Jésus a fait dans la vie de Lazare, ces hommes-là ont cru. L'objectif, c'était d'amener ces hommes-là à croire à Dieu, à voir qu'il y a un Dieu qui est capable d'agir. C'est pourquoi je prie que Dieu se manifeste dans ta vie, de là où tu travailles, de là où tu fais des affaires, avec tes partenaires, que les gens sachent qu'il y a un Dieu que tu sers, qu'il y a un Dieu puissant, qu'il y a un Dieu capable de bénir, d'élever, de restaurer et de délivrer. Alléluia. Que les gens sachent ces choses. Alléluia. Vous savez, nous vivons, notre christianisme, nous le vivons de manière cachée. C'est pourquoi certainement il n'y a pas aussi de manifestation. Parce que nous ne voulons pas être rejetés. Nous ne voulons pas être méprisés. Nous ne voulons pas être mis à l'écart. Nous ne voulons pas que les gens disent des choses sur nous. Nous ne voulons pas souffrir. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de gloire. Amen. Il n'y a pas de gloire. Je ne dis pas que la gloire vient forcément avec la souffrance. Mais je dis à quelqu'un, Dieu peut utiliser ta souffrance pour se glorifier. Alléluia. Si quelqu'un te dit que ça, ce n'est pas l'évangile, moi je dirais qu'il t'a menti. Ou il t'a trompé. Dieu, il dit c'est pour Jean 9. Il dit, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas que ses parents ou lui aient péché. Mais c'est pour la gloire, c'est pour que Dieu se manifeste dans sa vie. Dieu peut se manifester dans ta vie. Mais de quelle manière? Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, c'est extraordinaire. Si vous lisez dans le livre de Zacharie, je crois Zacharie 6 ou 7, la Bible dit que, parlant des temps, il dit 10 personnes, effectivement, 10 personnes s'attacheront au banc d'un juif et lui diront, allons-y dans la maison de votre Dieu, car nous avons appris ce que Dieu a fait avec vous. Alléluia. Et il dit, les nations viendront avec vous. Alléluia. Les nations. C'est parce que les gens ont vu ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si Dieu t'a dit que tu ne mourras pas, Dieu te dit que je t'élèverai, je ferai de toi un grand homme, une grande femme, je ferai de telles choses, et que tu n'as pas encore vécu ces choses-là, mais que tu traverses une situation très difficile, où les hommes te font croire que pour toi c'est fini. Dis-toi que aussi longtemps que je n'ai pas encore été, parce que Dieu a dit que je serai ministre, je ne suis pas encore dans le gouvernement, mais ce qui veut dire que ce que Dieu a dit n'a pas encore vu son accomplissement. Donc pour moi ce n'est pas encore fini. Si tu étais déjà ministre et que tu es dans cette situation, tu diras peut-être, parce que ce que Dieu m'avait dit, il a déjà fait. Alléluia. Et je dis à quelqu'un que il faut que les gens voient, qu'ils voient que Dieu a fait des choses dans notre vie. Il est temps. Mais pour que ces choses se manifestent dans notre vie, il faudrait que nous ôtons la pierre. C'est la pierre qui fait que Dieu n'agit pas en nous. C'est la pierre qui fait que, c'est-à-dire que la parole de Dieu n'a pas d'effet dans notre vie. Parce que nous sommes remplis d'incrédulité, pardon. Nous sommes remplis de doutes. Nous sommes remplis de fierté. Alléluia. De fierté. Parlant de la fierté, ça me fait penser au général Naman. Au général Naman.
Le général Naaman, qui est un général syrien, très aguerri dans l'art de la guerre. Il a remporté beaucoup de victoires. Mais il était lépreux. Et il a tout fait pour certainement se soigner. Il n'a pas eu de gain de cause. La Bible dit qu'un jour, une servante israélite qu'elle avait amenée, qui travaillait pour son compte, dit si mon Seigneur était en Israël. Cette maladie devait être quoi? Guérie. Alléluia. Naaman, apprenant cela, Naaman a demandé de l'aide. Le roi a cacheté. Il est venu en Israël pour rencontrer un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Alléluia. Et quand il arrive, Naaman arrive, Élisée n'a pas trouvé bon de le rencontrer. On vient dire qu'il y a un homme qui te cherche. Vous imaginez? Naaman était un haut officier de l'armée, hein? Général. Alléluia. Il est général. Un général vient voir le prophète n'a pas voulu sortir. Le prophète dit, allez lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain, d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Regardez la réponse de Naaman. Il dit, il a le parpare, l'abna. Il cite, alléluia, il dit que n'y avait-il pas de l'eau chez moi où je pouvais me laver? Et il dit, ces eaux sont beaucoup plus propres que Jourdain. Il y a une chose que Naaman a ignorée. Naaman ignore que dans ces eaux qu'il a citées, il n'y a rien de spectaculaire qui est passé là-bas. Il n'y a rien d'extraordinaire qui est passé là-bas. Or que le Jourdain est chargé d'histoire. Quand Élisée passait le Jourdain, il avait frappé les eaux du Jourdain. Et les choses sont déchirées. Alléluia. Et il est passé. Quand Élisée a reçu le manteau, en passant, il a frappé les eaux du Jourdain. Les choses se sont quoi? Se sont déchirées. Et pire encore, quand les enfants d'Israël avec Josué devaient passer, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Josué, il dit, tu mettras le peuple devant. Quand on commencera à jouer de la musique, moi j'agirai. Et quand le peuple a mis ses pieds, les sacrificateurs ont mis leurs pieds dans les eaux du Jourdain. Le Jourdain c'est séparé. Et pardon, les eaux du Jourdain sont et ils sont passés à sec. Donc juste pour dire ceci que il y a eu des choses qui sont passées là. Et quand l'homme de Dieu te dit va, il sait pourquoi il t'a dit va. Et lui il commence à parler des eaux, le parpare, le lapna. Mais il n'y a rien dans ces eaux-là. Mais les eaux là, on te dit, va te jeter 7 fois. Et il y a quelqu'un qui lui dit, mais est-ce qu'il t'a demandé quelque chose d'infaisable? Il a dit juste, va te jeter 7 fois. Va. Et il est allé se jeter. La Bible dit au 7e fois, il est sorti des eaux. Sa peau était comme quoi? La peau de quoi? D'un bébé, d'un enfant. Alléluia. C'est ça, chers frères et sœurs. Des fois, nous sommes trop fiers. Il y a des choses qu'on nous dit. Nous sommes en train de chercher. On nous dit juste faire ceci. Toi, tu ne veux pas. Mais c'est les mêmes personnes-là, c'est que je ne comprends pas. Vous allez m'aider. Je vais finir par là. C'est que je ne comprends pas. Ces mêmes personnes qui refusent de faire ces choses qu'on leur demande. Quand ils vont de l'autre côté, chez les marabouts, ils font pire même que ce qu'on leur a demandé de faire ici, ils ont refusé. Là-bas, on dit, va te laver à 4 h du matin. Comment dirais-je, quelque part. La personne va aller. Même s'il y a un danger, il va braver ce danger-là. Il va aller. Mais tu lui dis, jeûne. Tu lui dis, prends 3 jours en retraite. Lui, il voit qu'il a l'estomac. Oui, il a l'estomac. Oui, il ulcère, voilà. L'ulcère, il ne peut pas gêner. Ou encore, il est sous traitement. Mais quand il va là-bas, on lui dit bon, de ne pas manger toute la journée et à 4 h du matin, d'aller faire des rites. La personne va aller le faire. Vous savez, les choses qu'on ne peut pas acheter sont gratuites. Amen. Les choses qu'on ne peut pas acheter sont gratuites. Toutes ces choses que nous pouvons acheter, que nous pouvons obtenir par les efforts. Par exemple, qui a acheté sa naissance? Qui a payé sa mère pour que sa mère l'amène au monde? Qui a payé Dieu pour que Dieu le garde jusqu'à ce jour? Vous voyez personne. Donc ces choses sont gratuites. Dieu les donne gratuitement, alléluia. Donc il n'y a pas à payer. Mais il y a des choses, des fois Dieu nous demande juste d'enlever la pierre. Ôte la pierre. Ce matin, je t'invite d'ôter la pierre. Car Dieu veut agir. Je conclurai mon propos pour dire à quelqu'un que Dieu veut agir dans ta vie. Il veut se manifester. Mais la seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu ôtes la pierre. Tu ôtes la pierre que tu as placée devant ton cœur. Devant la porte de ton cœur. C'est alors que Dieu va rentrer. Alléluia. C'est alors que Dieu va rentrer. Pour que Dieu fasse ce travail, chers frères et sœurs, tu dois le faire. C'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Dieu est un gentleman. Pourquoi il n'est pas rentré? Mais il attend que tu ouvres. La porte est fermée. Alléluia.
La porte est fermée. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Je rentrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Il se tient à la porte. Ce matin, je vais prier pour deux groupes de personnes. Le premier groupe, je vais juste inviter, si quelqu'un est là et que la personne n'a jamais reçu Jésus dans son cœur, comme son Seigneur et son Sauveur, je t'invite ce matin, tu peux te lever de là où tu es. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, lève juste la main de là où tu es. Nous allons faire une courte prière. Ensuite, je vais prier pour les gens qui ont constaté la mort dans leur vie, dans un domaine de leur vie. Alléluia. Si tu es là et que tu veux recevoir le Seigneur, lève juste ta main de là où tu es. Alléluia. Donc je crois qu'il n'y a personne. Nous allons passer pour la deuxième catégorie. Nous allons prier pour ceux qui ont constaté la mort dans un domaine de leur vie. La mort peut se manifester par la stérilité. Tout ce que tu fais, il n'y a pas la productivité. Tu vis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la productivité. Ou encore par l'avortement. Tu commences une chose, mais la chose ne voit jamais sa réalisation. La chose s'arrête en plein milieu de quoi? De la route. Ça, c'est la manifestation de la mort. Ou encore par la sécheresse. Une chose est là, mais à un moment donné, tu te rends compte que toutes les ressources sont taries. Il n'y a plus rien. Ou encore par les échecs. Tu te rends compte que oui, à chaque fois, la chose n'aboutit jamais. La chose s'arrête toujours où voilà, il y a quelque chose qui est venu, qui t'a poussé à perdre tout ce que tu avais. Tu peux venir, nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons prier pour ces personnes-là. Si tu es là, lève-toi, tu viens. On va prier. Alléluia. Est-ce que la louange peut nous conduire? Attends, donne le micro. Le ciel est ouvert, s'il te plaît. Le ciel est ouvert. Alléluia. Ah, caché, c'est vrai. Me voici, me voici, le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, Me voici, me voici, me voici. le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, Papa qui m'appelle. me voici, me voici, me voici, me voici, le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, me voici, me voici, Me voici. fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, papa fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, Jésus fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, Jésus fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, je veux voir, je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point vu, je veux voir, je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point vu, je veux voir, je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point vu, ce matin je veux voir, je veux voir, je veux voir.
ici. Hey, yeah, yeah. Il te dit monte ici. Il te dit fais comme Jean. Il te dit fais comme Jean. Oui, fais comme Moïse sur la montagne de Sinaï. Ce matin dans nos vies, toi qui nous as parlé d'ôter la pierre, car Seigneur, tu veux agir dans nos vies. Nous voulons te voir agir, Seigneur, se manifester dans notre vie, Seigneur, afin que, Seigneur, les hommes et les femmes voient que c'est toi, éternel Dieu, qui est le Dieu qui nous a visités, et que, Père, tu existes, éternel Dieu, et que ces hommes, de par ce que tu auras fait dans notre vie, puissent venir vers toi comme ces Juifs ont cru en ton nom. Merci, Seigneur éternel Dieu, de se manifester, Seigneur, tout au long de cette semaine dans nos vies. Au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons tous Amen. Éternel Dieu, ce matin, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour cette parole que tu nous as encore donnée. Nous prions véritablement qu'en nous, elle porte du fruit. Je crois que tu as encore venu fortifier une âme en ce matin, encourager un cœur. Je crois que cette parole, éternelle Dieu, a encore fait tomber tout raisonnement au-dedans de nous. Donne-nous tout simplement de la garder, afin que lorsque nous ferons face à l'épreuve et aux difficultés, ô Dieu, nous nous en souvenions par ton esprit et qu'avec toi, nous sachions toujours que peu importe ce qui se passe, il nous suffit de croire et ainsi nous verrons ta gloire. Nous te bénissons encore pour la vie de ton oint que tu as utilisé ce matin pour nous enseigner. Nous prions encore pour lui, que tu le remplisses de ton esprit, que tu le renouvelles. Souviens-toi de sa famille, souviens-toi de leurs besoins, que jamais il ne manque de rien. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons tout simplement encore acclamer pour notre Dieu en ce matin? Est-ce qu'on peut tous se lever et rendre gloire encore à notre Dieu par nos acclamations? Il nous a encore fait du bien au travers de sa parole et nous voulons lui dire merci en lui offrant encore une offrande d'acclamation. Nous te glorifions, toi notre Dieu. Amen. Alors, nous pouvons rester debout s'il vous plaît. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 9 au verset 6, je vais lire. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Est-ce que nous pouvons tout simplement prendre nos offrandes ce matin et les apporter avec joie? La Bible nous dit, comme nous l'avons lu, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Alors prenons nos offrandes, nos généreuses offrandes, et nous allons tout simplement prier. Père, nous te bénissons. Nous avons encore voulu emmener dans ta maison les dîmes et trésors que tu nous as donnés. Laisse, ô Dieu, que toi seul les bénisses, qu'elles servent à l'accomplissement de ton œuvre au sein de cette assemblée. Donne encore sagesse et intelligence, ô Dieu, aux financiers, afin de bien répartir les tâches. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Mugidu, achale yumagayala mugidu,
je pousse des cris de joie. Oh, le Dieu que moi je loue. C'est mon papa. Oui, le Dieu que moi je l'aime. Oh, le Dieu que moi j'acclame. On y va. Mon papa. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Oh, le Dieu que moi je loue. C'est mon papa. Le Dieu pour qui je pousse des cris de joie. C'est mon papa. C'est mon papa. Oh, le Dieu que moi je loue. C'est mon papa. Oui, le Dieu que moi j'adore. C'est mon papa. Oh, c'est mon papa. C'est mon papa. Il n'échoue jamais. C'est mon papa. Oui, le Dieu que moi je loue. C'est mon papa. Le Dieu que moi je loue. C'est mon papa. Alléluia. Est-ce que tu peux encore ovationner ton Dieu? C'est un peu timide ce matin. Est-ce qu'on peut se lever et ovationner notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut tous se lever et rendre des actions de grâce à notre papa que nous avons célébré en ce matin? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie et acclamer le roi? Alléluia. Alléluia. Merci le rocher. Ok, merci pour ces merveilleux temps d'offrande. Nous allons à présent passer un moment très important de ce culte. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent en ce matin? C'est la première fois que vous communiez un dimanche avec nous. Nous aimerions vous célébrer, nous aimerions faire votre connaissance. Est-ce que vous pouvez vous lever de là où vous êtes? Nous avons une petite surprise pour vous. Ok. D'accord. Il n'y a personne. Ok. Est-ce que tout au long de la semaine et même aujourd'hui, il y en a qui ont fêté leurs anniversaires? Nous aimerons encore une fois vous célébrer, vous souhaiter un joyeux anniversaire à la manière de Rehoboth. Il n'y a pas d'anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bien-aimé, joyeux anniversaire. Soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, bien-aimé, soyez fidèles à Jésus. Joyeux anniversaire, frère Dieu veille. Sois fidèle à Jésus. Tout à l'heure, lorsque le respo viendra, certainement. Conduire. Pietinae, 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 pietinae. Si tu ne piétines pas, celui qui va te piétiner. Si tu ne piétines pas, celui qui va te piétiner. Si tu ne domines pas, celui qui va te dominer. Si tu ne domines pas, celui qui va te dominer. Oh, il faut le piétiner. Les marabouts là, il faut le piétiner. Il faut les piétiner, piétiner, piétiner. Il faut les piétiner, 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 piétiner. Il faut les piétiner, 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 piétiner. Oh, y'a l'île, oh, y'a l'île, oh, y'a